Bonjour à tous. Flower by Magalou, ça fait 2 fois que je l'oublie. Par le passé, je l'avais mis et là, je l'ai sorti au dernier moment. Eh bien mal m'en a pris. Mille pardons. Je vous emmène ce jeudi à Vincennes pour un autre quintet beaucoup plus piège parce que il va nous réserver des surprises. Il ne faudra pas crier au scandale parce qu'il y aura du 50 ou du 60 contre 1 à l'arrivée parce que je sens qu'il peut y avoir une arrivée illogique. Bon, maintenant, je vais faire comme mes confrères. Je vais jouer au jeu des devinettes. La plupart d'entre eux, comme moi, on met le 16 Flower Ball alors qu'on n'a aucune indication de l'entraîneur Monsieur Dubois, que je respecte, mais il fait partie de ces entraîneurs qui ont pris la décision de ne pas causer dans le poste et de ne pas causer à mes confrères, ce qui fait qu'on n'a aucun éclairage. Les turfistes n'ont aucun éclairage. Donc je lance de nouveau un appel à tous ces grands professionnels que l'on aime bien, qu'on estime, qui vivent, et il ne faut pas qu'ils l'oublient, s'ils vivent bien de leur passion, c'est grâce aux turfistes qui perdent leur argent sur les champs de course et au PMU ou sur les autres moyens de jeu. Et grâce à toute cette masse d'argent, tous ces professionnels récoltent un petit peu l'argent qui est investi depuis des lustres par mesdames et messieurs les turfistes. Donc il serait bon que tous nos professionnels se réveillent en se disant, bon, par respect à ceux qui me font vivre, je vais me mettre à parler. N'est-ce pas, Dédé? Point de suspension. Donc le 16, on va le mettre en tête. Le 13, ma petite fée, je l'aime mieux parce qu'on sait que l'entourage là est confiant. J'adore Mathieu Abrivard, c'est sa belle course de l'hiver, elle ne va pas le rater. Et puis il y a une bonne étoile à suivre, Noël approche, donc on va se mettre à suivre les étoiles. Le 12, étoile de Kenny, mené par le bon berger Thomas qui est en réussite dans les quintets, j'y crois. Cette dernière course montre une montée en puissance progressive sur ses objectifs de l'hiver. Cette course est son premier objectif. Et puis, Madame Colombo nous a sorti le 3, Erolina. Je lui fais confiance, je l'aime bien. Alors, entre nous soit dit, je préfère Erolina dans les quintets de province qu'à Vincennes, où là, c'est pas du tout le même niveau, mais c'est une mère courage qui va encore se sublimer avec un driver belge que j'adore, c'est Martens, qui a une très bonne main. Donc j'y crois à Erolina, elle va encore mettre son petit cœur sur la piste pour défendre nos économies. Elle les défend pratiquement toujours. Et puis, il y en a une vieille, c'est son dernier meeting d'hiver, qui monte du Midi spécialement, c'est le 15 Cagnoise d'Agon, mené non pas par le plus brillant des drivers, mais par Éric Raffin. L'engagement est sublime, elle vient dans sa robe de mariée, alors bien sûr, elle a 10 ans, elle n'est plus telle qu'elle était il y a 2 ou 3 ans en arrière, avec toute sa fougue de bonne petite jument dans la force de sa maturité. Mais là, je pense qu'elle ne fait pas le déplacement pour rien, surtout avec le coût des carburants actuellement. Le 15, avec mon jeu de la finale, appelle le 5 El Santo fort de l'écurie Bijon. Moi, je le sens bien. Alors, il collectionne les perles ou les bulles, comme vous préférez. Il est décevant, mais je sais qu'il a été préparé pour l'hiver et cette course est obligatoirement l'un de ses premiers objectifs, donc je vous garantis qu'il doit se réveiller. Et puis j'ai eu le tort de reprendre au dernier moment Franck Nivard ce mercredi dans l'étape du Grand National du Trou. Je m'en ronge et je m'en mords les sabots encore. J'espère que Francky va nous rembourser avec le 1 favori de Liton. Et puis, comme il va y avoir obligatoirement un tocard, je sens qu'il va y avoir une grosse cote du 50, du 60 contre 1, voire du 80 contre 1. Je vais vous mettre du 60 contre 1 avec le 9 Esalio Smart, ancien bon cheval. J'aime bien François Lagadoc. Il fallait à tout prix que je mette un tocard pour essayer de trouver un quintet rémunérateur parce qu'on s'approche doucement de Noël. Donc il va falloir que je vous permette d'être généreux maman ou papa Noël. Donc pour cela, je vais être obligé de saupoudrer sur mes tickets dans ma sélection quelques tocards par-ci par-là. Donc là, mon premier petit tocard de Noël, c'est le 9 Esalio Smart. C'est risqué au vu de ses dernières performances, mais c'est un soleil au vu de ses meilleures performances. À vous de regarder le bon côté de la bouteille, à moitié vide ou à moitié pleine.
Merci de me suivre fidèlement. Alors je voudrais vous remercier parce que j'ai parmi vous de grands fidèles qui m'aiment bien quand je donne et qui m'aiment bien quand je donne pas. C'est important de savoir pardonner. Et quand je donne pas, j'analyse toujours pourquoi je n'ai pas trouvé la bonne combinaison. Et là, je l'ai compris parce que j'aurais dû faire confiance non pas au cheval, mais non pas au driver Franck Nivard, mais plutôt au cheval que je suivais depuis longtemps. Pourtant, j'ai compris mon erreur.